Bonjour tout le monde. Ben voilà, nous allons voir aujourd'hui les ânes. Alors les ânes, comme vous voyez ici, j'ai la chance d'être dans la prairie avec elles, enfin avec eux plutôt. Alors les ânes, ce sont des mammifères quadrupèdes de la famille des équidés, d'accord, un petit peu comme les chevaux. Alors on les reconnaît pourquoi? Parce qu'ils ont des longues oreilles pointues. Et est-ce que vous savez que les oreilles, ils peuvent les faire bouger à 180 degrés? Ça leur permet d'écouter partout. Alors les ânes, on les reconnaît aussi parce qu'ils sont plus petits que les chevaux et ils ont une robe brune, noire ou blanche. Vous verrez la blanche tout à l'heure. Alors, j'ai quand même quelques questions parce que moi je ne sais pas vraiment ce qu'ils mangent. Alors nous allons rencontrer une spécialiste pour le savoir. Bonjour Cécile, merci de nous recevoir dans votre prairie. Alors vous avez adopté il y a quelques années des ânes, hein? Oui, tout à fait. Et donc moi j'ai plusieurs questions parce que je me demande un petit peu, j'ai lu que les ânes étaient herbivores, mais qu'est-ce que ça veut dire herbivore? Eh bien, herbivore, en fait, ça veut dire qu'ils mangent exclusivement de l'herbe, du foin et des fleurs. Ok, super. Et je vois que la prairie est très belle, très grande. Est-ce qu'ils boivent beaucoup les ânes? Eh bien, oui, en effet, ça dépend de la température, mais en été, quand il fait chaud, ils peuvent boire jusqu'à 15 litres d'eau par jour. Voilà pourquoi ici, chaque jour, je viens remplir de l'eau dans des grandes bassines à partir de l'eau de pluie que j'ai récoltée ici dans une citerne. Et donc, Et je vois, ils sont tous grands, ils sont déjà à leur taille adulte? alors normalement, ceci, le blanc ici, il a 10 ans, 10-11 ans. Celui qui est à votre gauche, là, il a 10-11 ans aussi. Par contre, celui du milieu, qui est à l'arrière, il est encore jeune, il a 4 ans. Et donc, il n'est pas encore arrivé à la fin de sa croissance, qui devrait avoir lieu vers 6 ans, 6 ans et demi. Ok, super. Et ça pèse combien un âne comme ça? Alors, ça varie aussi. Alors, on considère souvent qu'un âne de taille moyenne comme ceci, qui est à taille adulte, pèse environ 180 kg. Ah oui, super. Dites-moi Cécile, je vois que, un petit peu comme les chevaux, les ânes ont des sabots. Alors est-ce qu'on doit aussi mettre un fer? Alors, on ne doit pas ferrer les ânes, d'autant plus qu'ils restent toute l'année sur de la terre en prairie, donc ils ne travaillent pas particulièrement, non. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait voir un sabot de plus près? Eh bien, suivez-moi et nous allons essayer de soulever la patte. J'ai jamais fait ça très souvent, mais on va essayer. S'il veut bien. Yo. Allez, Samy, voilà. Donc vous voyez, ça c'est l'envers, là il y a de la terre, ce qui fait que, comment, il est assez, il faut nettoyer. Donc le sabot, c'est tout le rond ici, qui doit être coupé environ 1 cm tous les 3 mois. Ça c'est l'idéal. D'accord. Et qui est-ce qui fait ça? C'est vous? Alors, je serais incapable de faire ça parce que c'est toute une formation qui est donc celle des maréchaux ferrants. Le maréchal ferrant, il vient donc idéalement 4 fois par an. Et alors, j'essaie de bloquer ça dans mon calendrier parce que la régularité est importante pour que les pattes de l'âne restent bien droites et qu'il ait une bonne assise en fait. C'est vraiment agréable en plus avec le champ de colza qu'on a derrière tout jaune. Et oh, je viens de marcher en fait, comment ça s'appelle, Cécile? Alors ça, c'est du crottin d'âne, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et en fait, c'est un excellent engrais naturel pour les prairies. Bon, j'ai plus qu'à aller nettoyer mes chaussures. Et puis après, allons visiter l'enclos. L'âne a besoin d'un abri clair et aéré avec une ouverture vers l'extérieur. L'âne déteste la pluie, mais aussi le vent. Le poil de l'âne, contrairement à celui des chevaux, absorbe l'eau, ce qui rend sa vie difficile s'il est confronté aux pluies automnales ou hivernales. Un abri rudimentaire convient parfaitement s'il a assez d'espace et qu'il peut s'abriter. La hauteur intérieure de l'abri doit faire environ 2,50 m. Plus haut n'est pas nécessaire car les ânes ne se cabrent pas. Le toit sera légèrement en pente. L'idéal est toujours une ouverture libre vers l'extérieur qui permet à l'âne d'entrer et de sortir à sa guise. Dites-moi, Cécile, et au niveau du caractère là Oui. des ânes, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, une grande caractéristique des ânes, c'est que ce sont a priori des animaux très calmes, assez lents, et donc c'est
c'est un comportement qui est assez différent des chevaux, à savoir que c'est un animal moins sanguin. Et bon, bien entendu, je ne veux pas caractériser tous les chevaux, mettre tous les chevaux dans le même sac ou tous les ânes dans le même sac, mais a priori, ce sont des animaux très tranquilles. Et on considère que parfois, quand on a un problème de comportement, un problème d'agressivité avec un âne mâle, eh bien, on conseille la plupart du temps de le castrer. Et à ce moment-là, on a plus d'une chance sur deux que le comportement de l'animal change. C'est ce qui s'est passé ici, en l'occurrence, pour l'âne de droite, qui a été castré l'année dernière parce qu'il se battait avec son ami jusqu'au sang. Et donc, après la castration, son comportement a totalement changé et il n'y a plus jamais eu de problème d'agressivité de ce genre. Le mâle reproducteur s'appelle un baudet et la femelle s'appelle une ânesse. Après une année de gestation, l'ânesse donne naissance, on dit qu'elle met bas, à un seul ânon. À la naissance, le petit pèse entre 10 et 40 kilos et se redresse déjà au bout d'une vingtaine de minutes. Il marche généralement dans les 2 heures qui suivent sa naissance. L'âne ne doit pas être confondu ni avec un mulet, hybride né d'un âne mâle et d'une jument, ni avec un bardeau, hybride né d'un cheval mâle et d'une ânesse. Vous venez de voir un âne prendre un bain de poussière. Il choisit de préférence un endroit dépourvu d'herbe et se roule, passant du côté droit au côté gauche à de nombreuses reprises avec délectation. Lorsque le temps est humide et si le sol de son abri est en terre, il prendra son bain dans sa cabane. Dites-moi Cécile, parce que moi je vois que vos ânes ils sont quand même très proches les uns des autres, alors qu'on dit en général que les ânes sont des animaux solitaires. Alors en fait, ce sont des animaux rustiques, mais pas du tout solitaires. Donc en fait, un âne ne supporte pas de vivre seul, et c'est souvent malheureusement le cas. Et donc ce sont des animaux qu'on entend braire énormément à ce moment-là. Ah oui, quand vous dites le braiement, c'est i-an, i-an. Exactement, c'est le bruit, le chant qu'ils font, et c'est donc le braiement. On dit qu'un âne braie. Et effectivement, quand un âne est seul, confronté à la solitude qu'il ne supporte pas, il se met à braire énormément, ce qui dérange souvent énormément le voisinage. Et donc on conseille toujours vivement aux propriétaires d'ânes de lui apporter un petit copain ou une petite copine. Alors là, ici, vous voyez que nous avons 4 ânes dans la prairie et il y a donc 2 couples de copains, si vous voulez, à savoir donc l'âne gris ici qui est tout le temps ami avec l'âne qui est derrière, qui lui est plus timide, voilà pourquoi il est difficile à approcher, mais ils sont inséparables tous les 2. Et l'autre paire d'ânes bruns est complètement inséparable aussi. Donc on peut vraiment parler de véritables amitiés animales pour la vie entre 2 ânes. Ça y est. Alors les amis, voilà, on a appris beaucoup de choses avec Cécile, enfin grâce à Cécile. Hop. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est vous proposer d'aller dans un parc ou dans votre jardin, si vous avez la chance d'en avoir un, pour aller chercher des feuilles, des petites branches d'arbres et un petit peu de tout. Et moi je profite encore un petit peu ici. À tout à l'heure. Pour faire mon bricolage, tu as besoin de une feuille de papier, des feuilles, branches d'arbres et ce que tu peux trouver dans ton jardin ou dans un parc, et de la colle. I was walking down the road and I saw a donkey. How I only had 3 legs. He was a wonky donkey, wonky donkey.